Chers amis des médias, l'Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle, portée sur les fonds baptismaux, dans un contexte de recomposition du paysage et de renouvellement de la classe politique ivoirienne, résolument attachée à la promotion des valeurs de paix, d'unité et d'amour, pour le peuple de Côte d'Ivoire et pour la patrie. Je voudrais intervenir ce jour sur l'actualité politique majeure, dominée par la question de la réforme de la commission électorale indépendante. Cette intervention s'articulera autour de 3 points. D'abord, la présentation de la situation contextuelle qui justifie notre présence devant vous. Ensuite, notre analyse factuelle et enfin, notre position. Suite à une requête introduite en 2014 par l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu un arrêt le 10 novembre 2016 demandant à l'État de Côte d'Ivoire de modifier la loi numéro 2014-335 du 18 juillet 2014 relative à la commission électorale indépendante. En application de la décision de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, le président de la République et son Excellence Alassane Ouattara a instruit le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly à l'effet d'initier un dialogue politique sur la réforme de la CEI avec les partis et groupements politiques ainsi que les organisations de la société civile. Ce dialogue politique s'est déroulé selon un mode opératoire adopté par les parties prenantes du 21 janvier au 26 juin. L'édit dialogue politique a vu la participation significative d'organisations de la société civile, des partis et groupements politiques, tous soucieux de l'intérêt national, tel le groupement des partenaires politiques pour la paix, le GPP. Un rapport final sanctionnant la fin des travaux et contenu toutes les propositions des participants a été présenté aux acteurs, paraphé et signé le 26 juin 2019 par tous. Par la suite, un projet de loi adopté au Conseil des ministres a été communiqué le 3 juillet 2019. Ce projet de loi soumis au Parlement par le gouvernement a été démocratiquement voté par l'Assemblée nationale et le Sénat, respectivement le 30 juillet et le 2 août 2019. Pour clore le cycle de la réforme de la CEI, la loi numéro 2019-708 du 5 août 2019 portant sur la recomposition de la CEI a été promulguée par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Au centre de plusieurs contestations et récriminations politiques et sociales, nationales et internationales, la CEI du 14 juillet 2014 vient d'être réformée et améliorée. Des partis et groupements politiques ainsi que les organisations de la société civile ont participé de bout en bout aux travaux. L'État de Côte d'Ivoire vient par l'ouverture du dialogue politique de respecter ses engagements internationaux. Le dialogue politique a été mené durant 6 mois, soit de janvier à juin 2019, et les propositions de toutes les parties prenantes sont contenues dans un document consensuel final. L'Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle, partie membre du GPP, ayant participé de bout en bout aux travaux sur la réforme de la CEI, se félicite de son heureux aboutissement. Adresse ses vives félicitations au gouvernement pour avoir respecté ses engagements internationaux par l'ouverture de ce dialogue politique inclusif et participatif et encourage le gouvernement à continuer les échanges sur les questions portant sur les conditions générales des élections, incluant les questions relatives au code électoral, au découpage électoral, à la liste électorale, au contentieux et à l'environnement politique des élections. L'Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle exhorte les acteurs de la société politique et civile à éviter encore la politique de la chaise vide. Invite les partis et groupements politiques de l'opposition
ainsi les organisations de la société civile assiégées au sein de la nouvelle commission centrale électorale et la CEI. Car il ne reste que maintenant 14 mois pour organiser les élections présidentielles. L'Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle rappelle par ailleurs à tous les responsables politiques du pays que nos missions constitutionnelles communes consistent à l'éducation, à l'information, à la formation du peuple, la promotion, à la consolidation de la paix et à l'unité nationale. Exhorte l'ensemble des responsables politiques à entretenir par leurs pensées, leurs paroles et actions politiques le climat actuel social de paix, gage de développement pour leurs propres activités politiques. L'Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle, désireux de voir se consolider le climat actuel de tranquillité sociale, appelle les Ivoiriens, les Ivoiriennes et les responsables politiques de tous bords à quitter la voie bellicisme politique pour emprunter le chemin de la paix. Car s'il n'y a pas de tranquillité sociale, personne ne peut faire de l'opposition politique, encore moins gouverner. Appelle et invite les responsables politiques ivoiriens, tant ceux du pouvoir que ceux de l'opposition, à la culture de la paix. Car en effet, la paix collective en Côte d'Ivoire dépend de la paix individuelle qui vient du cœur de chacune et de chacun. Vive Ursin, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse.